Vous écoutez Décrassage, le podcast sport de l'Indépendant, temps additionnel 5 minutes max en compagnie de Guilhem Richaud. Salut Léonie. Salut Guilhem. On démarre avec du foot et Kylian Mbappé qui bat un nouveau record. Ouais, c'est ça, il a marqué son 201e but avec le PSG. La semaine dernière, il avait marqué le 200e, égalisé le record d'Edison Cavani à Marseille en plus, donc il y avait toute une symbolique chez l'ennemi, comme il a dit après la petite cérémonie qu'il y a eu après le match contre Nantes dimanche. Donc effectivement, le PSG recevait Nantes au Parc des Princes et ils ont gagné 4-2 et Kylian Mbappé a marqué son but du record, le dernier dans les arrêts de jeu. C'était une grande fête. Ça a inscrit un peu plus Kylian Mbappé dans l'histoire. Alors dans l'histoire du football, c'est un peu tôt, même s'il a déjà fait plein de choses. Mais déjà dans l'histoire du foot français, de la Ligue 1, c'est incroyable. Il a 24 ans, il a marqué 201 buts avec le PSG. La semaine dernière, on avait un doute sur le nombre, mais il est pas loin de 270 en carrière. C'est énormissime pour un joueur si jeune. Et puis il enchaîne. Il a pas vraiment de temps mort à part quand il est blessé, mais sinon il marque. Et notamment dans cette équipe où il y a beaucoup de buteurs, hein, donc c'est quand même une chose assez incroyable de le voir marquer autant. Et puis ça donne envie de voir la suite. La suite, c'est cette semaine déjà la Ligue des Champions et le match retour face au Bayern. Pour le reste de la Ligue 1, Marseille a gagné dans la douleur, mais Marseille a gagné contre Rennes dimanche soir. Donc ils se placent à la deuxième position. Surtout qu'ils prennent un peu d'avance sur Lens, puisque le derby Lens-Lille a fait match nul 1-1. Et Monaco a galéré aussi, puisqu'ils sont allés à 3 qui est plutôt mal placé, et ils ont fait 2-2. Donc Marseille sécurise un petit peu sa deuxième place. Le combat il va être encore rude, hein. Il reste beaucoup de journées, il en reste 12. Mais Marseille est en train de sécuriser un peu sa deuxième place et de se donner un peu d'air. Un mot de Formule 1 avec la reprise de la saison, c'était le Grand Prix du Bahreïn. Les années passent, mais le vainqueur reste le même. C'est ça. Pour la 3e saison de suite, on a l'impression que Max Verstappen va continuer à tout gagner, ou presque. Il a pris de l'avance dès le départ et il était intouchable. Derrière, ça s'est pas mal battu. On a eu une lutte à 3, je pense qu'il va être un peu la lutte pour la deuxième place cette saison entre 3 écuries. Ferrari qui a eu des soucis de fiabilité et Leclerc qui a abandonné alors que on pensait qu'il avait une voiture qui était capable de se battre avec Verstappen. Mercedes qui avait un peu caché son jeu cet hiver et lors des essais en nous disant la voiture est mal née, il faut qu'on revoie tout, et puis finalement ils ont fait des plutôt bonnes qualifs et clairement ils vont se battre pour le podium tout au long de la saison, même s'il y a encore quelques améliorations. Et puis Aston Martin et Fernando Alonso, 41 ans, qui vient d'arriver chez Aston Martin. Et cette voiture, pour le coup, elle est très bien née. Et c'est incroyable, il fait un nouveau podium, c'est son 99e podium. On sait, il était champion du monde 2005-2006. Alors c'est il y a un moment, mais il revient. Il a eu quelques années compliquées chez McLaren. Après, il avait pris une pause. Il était revenu chez Alpine, c'était pas mal. Mais Alpine lui a pas donné les moyens que Aston Martin lui donne. C'est pas qu'une question de salaire, c'est un contrat à long terme. C'est le développement aussi d'une voiture pour lui. Chez Aston Martin, c'est beaucoup plus facile, hein, puisque c'est un milliardaire qui possède l'écurie et qui fait un peu ce qu'il veut. Du coup, Alonso, on est en train de se dire qu'il va se battre pour des podiums toute l'année, et c'est assez incroyable. Du côté des Français, on avait la première course de l'écurie 100% normande, Alpine, avec ses 2 pilotes, Ocon et Gasly. C'était très compliqué en qualif pour Gasly, qui est parti dernier parce qu'il a pas fait un bon temps, et puis en plus son temps a été enlevé, donc parce qu'il était sorti limite de la piste, donc il est parti dernier. Et Ocon s'était un peu mieux qualifié. Puis pendant la course, c'était tout l'inverse. Ocon a galéré. Il s'est raté dès le départ puisqu'il a pris une pénalité qui était mal placée sur la grille, et puis après il a jamais réussi à revenir. Et Gasly est beaucoup remonté. Il termine 9e. Il aurait presque pu prendre la 8e place. Il a été très bon dans la stratégie et il marque ses premiers points pour son premier Grand Prix avec Alpine. C'est bien pour la confiance, c'est très bien. On termine avec un petit point sur le top 14. Que retenir de ce week-end ? Alors, il faut retenir plusieurs choses. On a déjà parlé de l'USAP, hein, c'est notre équipe. Ils ont gagné contre Bayonne à domicile, un match un peu fou, 34-27. C'est la 4e victoire en 5 matchs. C'est assez fou de voir ce retour que fait l'USAP. Ils sortent de la zone rouge, ils sont désormais 12e. Ensuite, on peut aussi parler d'un autre match fou. D'ailleurs, c'est l'équipe qui joue un peu ces derniers temps comme l'USAP. C'est Toulouse qui a gagné 39-35 au Racing hier soir. Pareil, un match complètement dingue avec 5 essais de chaque côté. Donc du jeu tout le temps, mais aussi une défense qui prend un peu l'eau. C'est pareil pour Perpignan. On va pas comparer trop Perpignan à Toulouse. On aimerait, mais quand même. Mais c'est des matchs qui se ressemblent ces derniers temps. Donc voilà. Toulouse s'envole au classement. Ils ont 11 points d'avance sur la 2e place. Ils seront pas rattrapés. Ils sont déjà quasiment qualifiés pour les demi-finales. Ils vont pouvoir faire tourner. Ils vont pouvoir préserver leurs internationaux quand ils vont revenir. C'est quand même une chose importante pour préparer la suite, pour préparer la Coupe d'Europe. Donc c'est plutôt bien pour eux. Derrière, il va y avoir une grosse lutte pour les qualifications puisque c'est très serré entre la 2e
9e place qu'occupe La Rochelle avec 56 points et la 8e qu'occupe le Racing avec 47. Il y a des affrontements partout, donc ça peut très vite changer d'un week-end à l'autre. Et puis en bas de classement, c'est aussi une lutte qui est assez serrée entre 3 équipes ou 4. Alors Brive a un peu lâché clairement, maintenant ils ont 7 points de retard sur Pau, 8 sur l'USAP. Donc ils ont un petit peu lâché, mais Castres, l'USAP et Pau, pour la 13e place, il va y avoir un beau combat pour éviter cette 13e place. Merci Guillaume, Merci à lundi Léonie. prochain. À lundi.